vocal là, tu fais tu envoies. Tu fais tu envoies. Tu envoies. La petite fille là, quand elle va ouvrir ça, va dire wouh. Je pensais que j'avais faire un whitey, mais c'est un brutal. Ils sont en train de filmer Vaudou ou bien Zangbetor. On voit même tête même de l'animal même vivant comme ça. Mais tu vois l'animal, il n'a plus ses membres, mais il est vivant, il est là. On t'écoute, ma chérie. Oui. Et ma coach, ça fait 20 ans que je suis mariée. Et mon mari, il me demande le divorce et moi, je refuse. Et pourquoi il veut divorcer? Parce qu'il a envie de partir se promener en Afrique. Et moi, je dis, tant qu'il part en Afrique sans moi, je suis pas d'accord parce que j'ai un peu peur de... J'ai peur quand même parce qu'en Afrique, je sais que quand les Whiteys, ils arrivent là-bas, les filles, ils jouent trop avec. Oui. Et donc, c'est pour ça, lui, il demande divorce et moi, je dis non. Et je ne sais pas comment faire, ma coach. Donc, ça veut dire que toi, tu es marié depuis plus de 20 ans? Oui, oui. Ton mari, il est Whitey. Donc, ton mari te dit que lui, il va aller en Afrique, c'est-à-dire dans ton pays. Et toi, tu lui dis non, tu ne peux pas le laisser aller seul en Afrique. S'il veut aller en Afrique, il faut que vous allez ensemble. Vous allez ensemble. Il dit non, il ne veut pas. Que comme tu ne veux pas le laisser seul aller en Afrique, lui, il demande le divorce. Oui, c'est ça ma coach. Et moi, je refuse là. Je refuse et je sais que on a des enfants ensemble. Et je sais que il me dit comme il sait que les enfants vont à l'école, donc lui, il va aller se promener là-bas et moi, je reste ici à garder les enfants. Et il me dit, ben lui, il va demander le divorce pour qu'il puisse partir, se promener, jouer là-bas. Oh, le monsieur là. Voilà. Faut pas t'occuper de lui, ça va lui passer. Ok, ma coach. Faut pas accepter le divorce. Là, il est tombé sur une petite, sur TikTok ou bien Snap ou Instagram ou bien sur site là. La petite est en train de mélanger sa tête. Donc il est là, lui veut aller en Afrique, aller voir la petite. Faut pas t'occuper de lui. Ma coach, j'ai trouvé, il envoie les trucs là-bas. L'argent. Voilà, c'est ça. Il envoie l'argent à une fille. Oui, oui. Je savais. Parce que de toute façon, il est en train de se comporter là. Ça veut dire qu'il y a une petite qui est en train de mélanger son cœur là-bas. C'est ça, ma coach. Et moi, ma coach, je refuse. Je ne suis pas matérialiste, mais je refuse de perdre mes 20 ans là. 20 ans, 22 ans. Mais ma chérie, si tu es matérialiste, ça fait quoi? Aïe, mais être matérialiste là, c'est pas un péché? C'est pas un délit? C'est une réalité. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu es matérialiste, c'est que tu es réaliste. Donc, c'est pas faut pas avoir honte de ça. Hein. Merci, ma. Ah non. Donc, tu n'as pas à te justifier pour ça. Voilà. Et je ne sais pas, malgré que c'est difficile, je dis on reste ensemble. Lui, il dit non, non, c'est le divorce. Donc, moi, j'ai décidé de rester là, ma coach. Faut pas t'occuper de lui. C'est la petite là qui est en train de mélanger sa tête. La petite fille là, c'est que tu vas faire. Transfert, l'argent qu'il envoie à la petite là, tu as vu ça dans WhatsApp ou même tu as vu ça où? Dans WhatsApp, ma coach. Ok. Dans WhatsApp. Ok. Oui. Prends le numéro de la petite fille là. Tu prends le numéro de la petite fille là. Tu achètes une puce, tu crées un WhatsApp. Tu mets une photo de ton mari sur le profil. D'accord, ma coach. Et puis tu t'en vas, tu vas sur Google là. Faut taper Google les vidéos de choses, comment on appelle, des cérémonies. Tu vois les vidéos où ils sont en train de faire ils sont en train de filmer Vaudou ou bien Zangbetor. On voit même tête même de l'animal même vivant comme ça. Mais tu vois l'animal, il n'a plus ses membres, mais il est vivant. Quand tu prends une vidéo là sur Google, tu prends les photos même, ça veut dire que quand toi-même tu regardes les photos là, ton cœur, tu prends tout ça. Et puis tu lui envoies à la petite là. Elle va voir le profil de ton mari. Et elle va voir les photos, les vidéos. Elle va dire, mais le Whitey là, il connaît ça. Tu fais vocal. Ma chérie, s'il te plaît, ton foyer en danger. Hein? Je suis pas en train de rire. Hein? Tu fais vocal. Tu fais vocal. Vocal là, tu fais. Tu envoies. Tu fais. Tu envoies. Tu fais.
Tu envoies. La petite fille, quand elle va ouvrir ça, elle va dire, ouh, je pensais que j'avais faire un Whitey, mais c'est un brutal. Elle va bloquer. Le temps va aller dire au Whitey là-bas, mais attends, tu as un deuxième WhatsApp? Tu as un deuxième WhatsApp? Il va dire, bah non, tu parles de quoi? Mais si tu as un deuxième WhatsApp, les vidéos et photos que tu m'as envoyées, avec les bruits bizarres que tu m'as envoyés, pourquoi tu m'as envoyé ça? Il va dire, mais tu parles de quoi? Et quand il va parler avec elle là, tu vas sentir ça sur son visage, lui. Tu vas voir qu'il va devenir plus désagréable à la maison. Ça veut dire que la petite, la biama. Tu vois un peu le truc? Et tu rentres dans le WhatsApp que tu as créé, tu dis, tu oses me demander pourquoi je t'ai envoyé ça? Ma chérie, toi aussi, là, on est dans les gigas, hein? Parce que la petite fille là, elle est en train de mélanger le cerveau de ton mari, hein? Oui. La petite fille est en train de mélanger, c'est qu'elle est en train de mélanger le cerveau du monsieur là. Les Whitey là, pour manger l'esprit, c'est vite fait. Donc, ça veut dire que quand tu vois que ton mari est fâché, il est sur tension là, c'est que la petite fille a gâté le coin. Maintenant, toi, tu envoies vocal à la petite fille, tu oses me menacer. Les trucs bizarres, c'est que la petite fille même, parce que c'est les petites filles, elles n'ont pas d'expérience. Donc, elle va écouter le Whitey, elle va écouter le vocal, elle va dire, attends, mais je suis dans quoi? C'est pas mieux, j'ai bloqué le monsieur là? C'est pas mieux, j'ai bloqué le monsieur là, elle va le bloquer. Il va avoir Goumen 2 semaines, 3 semaines après, il va revenir, il va dire, chérie, tu sais, désolé, j'ai été méchant ces derniers temps, je sais pas ce qui m'a pris. Tu vas lui dire, c'est rien, chérie. Faut t'asseoir, il a fait placali, tu vas manger. Tu vas lui donner les gombo frais, il va découper. Tu vas faire un copain, il va manger, mon cher. Hein? Faut faire ça, faut pas laisser comme ça. Hein? Les petites filles de maintenant, là, elles rigolent pas, hein? Ma coach, je t'aime trop. Les petites filles de maintenant, là, elles sont dans les djabou-djabou. Donc, de toute façon, elles sont dans les djabou-djabou, là. On doit leur montrer qu'on est né avant elles. Oui, on doit leur montrer qu'on est né avant elles. Donc, ma chérie, va faire ça. Ton mari va se calmer. Merci. Oui, bisous, ma chérie. Oui, bisous. Mais oui, bisous. Pourquoi tu ne vas pas m'aimer? Je viens de trouver la solution à ton problème. Tu vas m'aimer. Tu ne peux que m'aimer. Non, mais attends, les petites filles là, vous savez quoi, les choses comme ça? Vous voyez les hommes mariés, 20 ans de mariage avec sa femme, beaucoup d'enfants. Vous mélangez peut-être des hommes mariés là. Quand même, dosez un peu, vous les petites. Hein? Dosez un peu, c'est les embêtants, on va vous envoyer maintenant. Vous n'allez pas comprendre. Allô, ma coach. Oui. Avec un homme et j'ai découvert que mon homme sort avec une de mes clientes. C'est-à-dire que moi, je vends des produits cosmétiques et souvent, j'enregistre les numéros de mes clientes pour qu'elles voient mes stories, mes statuts sur mon WhatsApp. Oui. Et j'ai reconnu dans les stories d'une de mes clientes que mon homme, j'ai reconnu les bras de mon homme, son chemisier. Et même quand il est rentré à la maison, j'ai vérifié, c'est ce même chemisier qu'il avait. Il était là-bas, elle avait fait la table pour manger et tout. Et voilà, donc depuis, ça fait au moins 1 mois, je lui ai pas dit, et je vois les stories de la dame où quand il quitte, quand il sort du travail, avant de rentrer à la maison, il est là-bas, il mange là-bas, et quand il arrive à la maison, il mange encore, et voilà, on est là comme ça dans la maison, je sais plus quoi faire exactement. Ok, donc ma chérie, si je comprends bien, tu as une cliente qui sort avec ton mari. Exactement. Ça veut dire que la cliente, elle vient chez toi, c'est ta bonne cliente tout. Et comme elle est ta cliente, tu la suis forcément sur les réseaux sociaux, sur Snap et tout ça, et elle aussi. Donc elle a mis une story, ou bien je sais pas comment on peut appeler ça, une story, c'est ça non, ou un statut. Elle a mis ça sur Snap. Et tu as reconnu le bras de ton mari et la chemise de ton mari. Ça veut dire que le visage de ton mari ne se voyait pas, mais tu as reconnu son bras et sa chemise. Et quand il est rentré à la maison, effectivement, c'est la même chemise qu'il avait portée. Exactement. Ok. Mais c'était sur WhatsApp. C'était sur WhatsApp. Ok. Donc jusque-là, il continue d'aller chez la fille. Ça veut dire que quand il finit de travailler, il passe chez la fille et il rentre à la maison. Exactement. Et à chaque fois qu'il est chez la fille, elle fait des publications WhatsApp. Tu vois pas le visage de ton mari, mais tu vois quand même une partie de ton mari. Exactement. Ok. Elle cache son visage. Elle cache le visage, mais elle montre un peu une partie du monsieur. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est quoi ta... Mais quand tu as vu ça, est-ce que tu as demandé, tu as parlé de ça à ton mari?
Pas du tout, j'ai rien dit, je l'observe juste comme ça fait déjà 1 mois, et je l'observe, il rentre, je vois les statuts de cette dame, comment elle met, comment elle fait la table, comment il mange, comment il s'amourache là-bas, mais je dis rien, je le regarde, ça fait déjà 1 mois que j'ai ça sur le cœur. Ok, donc ça veut dire que ça fait 1 mois que ton mari fréquente ta cliente là, à chaque fois qu'il est chez elle là-bas, qu'elle lui fait à manger, elle dresse la table et tout, elle fait des vidéos et elle met ça en statut WhatsApp. Jusqu'à présent, ça fait 1 mois et tu n'as jamais demandé à ton mari, tu fais comme si de rien n'était. Exactement. On peut être courageuse comme ça? J'ai fait les captures, j'ai tout fait, mais je lui ai rien dit encore. C'est-à-dire que je trouve même pas le moyen de lui dire par où commencer. Et je me dis que si ça, il peut me faire ça, c'est qu'il peut me faire pire en fait. Donc je le regarde et je regarde jusqu'où il peut aller. Je regarde jusqu'où il peut aller comme ça. Et donc quand il revient du travail, je lui pose des questions. T'étais où? Ah, j'étais comme ça. J'ai bu un verre avec un tel. Je suis allée manger chez tel. Donc je regarde son mensonge. Je vois sa stratégie de mensonge. Pour mieux l'attraper, je vois comment il ment, je vois, peut-être il a menti sur autre chose avant, donc j'essaye de tout découvrir avant de tout dévoiler. Ouais. Donc ça fait 1 mois, tu sais que ton mari te trompe avec l'une de tes clientes, mais ta cliente là, est-ce qu'elle commande toujours des affaires chez toi ou bien elle a arrêté de commander chez toi? Tes clientes, mais ta cliente là, est-ce qu'elle commande toujours des affaires chez toi ou bien elle a arrêté de commander chez toi? Je pense qu'elle ne sait même pas que c'est mon mari. Ah, la cliente sait pas que ça veut dire qu'elle n'a jamais vu ton mari quand elle va prendre des trucs chez toi. Jamais du tout. Ok. Moi, elle vient même pas. Moi, je livre juste, mais j'enregistre le numéro de mes clientes pour qu'elles puissent voir mes publications sur WhatsApp quand je mets. Mais je pense même pas qu'elle sait que c'est mon mari. Elle est dans la même ville, on est dans la même ville, mais je pense pas qu'elle sait. D'accord. Donc ta cliente sait même pas que c'est ton mari. Mais toi, tu sais que toi, tu sais parce que en fait, comme elle commande des affaires chez toi, donc tu as le numéro de toutes tes clientes, de sorte qu'en fait, elles puissent voir tes stories WhatsApp. Puisque tu es une commerçante, donc tu mets tes produits et tout, pour qu'elles puissent voir ça en story et commander. Exactement. C'est quoi ta question, ma chérie? Ah, ma question, coach, c'est que je sais pas s'il faut lui dire maintenant ou il faut l'observer encore, lui, comment il fait. Ok. Pour moi, ma cliente, c'est même pas elle mon problème, c'est mon mari plus mon souci. C'est lui dont je me méfie. Je me dis qu'il est capable de vraiment pire s'il peut faire ça. Mais après, ton mari, est-ce qu'il sait que c'est ta cliente? Il sait pas. Voilà, il sait pas que c'est ta cliente. Il connaît pas mes clientes. Voilà, il sait pas que c'est ta cliente. Mais ma chérie, tu es quand même... mais tu es quand même forte, hein. Ça veut dire que ça fait 1 mois, tu sais que ton mari te trompe avec une personne que tu connais et tu vois les stories tous les jours que la fille elle publie. Ça veut dire que elle, si ça se trouve, cette dame-là, c'est même pas que le monsieur est marié. Parce que tu ne peux pas être avec un homme marié et puis à chaque fois qu'il est chez toi, tu fais des stories. C'est que la femme même sait même pas que le monsieur est marié. Est-ce que vous êtes mariés légalement? Oui, on est mariés légalement, mais je pense que quand j'ai vu ses stories, monsieur a sa bague au doigt, hein. C'est pas comme s'il a pas de bague, hein. Il a la bague au doigt quand il est chez elle. Donc, je me disais que peut-être il enlève. Non, il enlève pas. J'ai les captures, il enlève pas. Donc, ça veut dire que quand ton mari va chez sa Kiza là, qui est ta cliente, quand elle fait les stories, quand tu vois une partie de ton mari dans la story, tu vois l'alliance dans son doigt. Je vois. Donc, ça veut dire que la femme sait que le monsieur est marié. Oui. Et puis, elle publie, elle fait quand même des stories quand le monsieur est chez elle. Oui, et elle cache juste le visage comme ça, elle met des petites légendes. Mon amour, mon chéri, mais elle cache juste le visage. Hein? Elle sait que je suis sa femme, je sais pas. Mais elle est tellement à l'aise quand elle poste tout que je me dis que peut-être elle sait pas. Mais c'est vraiment pas elle mon problème, coach, honnêtement. Moi, j'ai cœur pour supporter ce genre de choses. Et puis, mon mari, c'est un whitey, coach. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours
les gens que je maîtrise pas trop les comportements, j'ai toujours une réticence envers. Donc, j'observe. Je regarde ce qu'il est capable de faire. Et il y a certains avantages également que j'ai pas envie de perdre pour l'instant. Ok. Donc, je l'observe. Ok. Donc, ça veut dire que la Kiza sait que le monsieur est marié puisqu'elle montre pas son visage. J'ai vu le commentaire d'une Kavia, effectivement. Si elle ne savait pas que le monsieur était marié, elle allait montrer son visage. Si elle montre pas le visage, c'est qu'elle sait que le monsieur est marié. Ok, ma chérie. Maintenant, comme tu dis que tu ne lui as pas demandé et que tu ne veux pas lui demander pour le moment, parce que aujourd'hui, il y a tellement de choses en jeu. C'est-à-dire, ton mari, c'est un Whitey et certainement, vous avez des biens ensemble et tout. Donc, tu n'as pas envie pour le moment de lui demander. Pour le voir, c'est-à-dire, tu vas avoir au maximum de preuves. Comme ça, si demain, quelque chose arrivait, tu avais des preuves pour divorcer. Voilà, je vais avoir une longueur d'avance sur lui. Tu vas avoir une longueur d'avance sur lui. C'est pour ça que tu ne lui en parles pas, mais tu fais des captures, tu enregistres, tu gardes les preuves à chaque fois. Oui. Ok. Maintenant, oui. Maintenant, c'est quoi ta question, Madonna? Mais qu'est-ce que vous me conseillez, coach? De lui dire maintenant de percer l'abcès ou d'effectivement continuer dans ma lancée, l'observer et tout? Parce que moi, même si c'est 1 an, je peux y arriver. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Ok. Est-ce que je le regarde voir si c'est une aventure juste comme ça ou mais ça a l'air sérieux parce que depuis 1 mois, il est là-bas presque tous les 2 jours. Donc, ils vont au resto même. La fille, c'est quoi? C'est une fille de ta communauté ou d'une autre communauté? Oui, c'est une fille de notre communauté. Elle est africaine comme moi. Elle est congolaise. Ok, elle est congolaise comme toi. Non, moi, je suis pas congolaise. Je suis en Belgique, mais je suis pas congolaise. D'accord. Ok, elle est congolaise comme toi. Non, moi, je suis pas congolaise. Je suis en Belgique, mais je suis pas congolaise. D'accord. Mais elle est congolaise. Elle est congolaise. Ok. Alors, ma chérie, dans ce que tu expliques, ok, ma chérie. Alors, moi, ce que je vais te poser comme question, c'est de savoir, est-ce que tu aimes ton mari? Je l'aime énormément, coach. Ok. Tu aimes énormément ton mari? Oui. Voilà. Parce que, en fait, les preuves que tu es en train d'avoir, c'est parce que c'est pour divorcer. Alors que tu aimes ton mari et tu n'as pas envie de divorcer. Donc parce que tu dis quelque chose de très dangereux, tu observes, tu veux voir où ça va arriver. Tu veux voir si ça sera juste une aventure ou ça sera quelque chose de sérieux. Mais ma chérie, ça c'est très dangereux. Parce que si tu restes là comme ça, et que tu ne dis rien, et qu'il s'attache, il commence à vraiment aimer cette fille-là, quand tu sauras, il sera peut-être trop tard. Parce que les Whitey, en fait, eux, c'est pas comme les levés à l'air libre, les Blackies, qui quand ils te trompent, quand tu les attrapes, même s'ils sont fans de la Kiza, ils peuvent essayer de mentir. Mais Whitey ne connaît pas ça. C'est-à-dire que Whitey, s'il te trompe qu'il est une Kiza, si tu l'attrapes qu'il est fan de la Kiza, il te dit tout droit que je l'aime. C'est elle que j'aime maintenant. Voilà. Donc, pour éviter ça là, dès maintenant, je préfère que tu en parles à ton mari. Je préfère que vous ayez une discussion, vous ayez une communication. Le fait qu'il te trompe, c'est peut-être, voilà, bon, c'est des hommes, hein. Bon, je dis pas tous les hommes, mais c'est les hommes. Mais puisque là, tu as appris, peut-être que c'est un signe, c'est Dieu qui veut que tu apprennes maintenant pour mettre fin à ça. Si tu aimes ton mari, ma chérie, il faut lui en parler maintenant. Il faut lui en parler maintenant, faut pas laisser comme ça. Après, je sais pas, peut-être que toi aussi, quand tu vois ça comme ça t'enjaille un peu parce qu'il y a des femmes qui aiment ça, qui aiment voir leur mari les tromper, ça crée quelque chose en elles, ça fait qu'elles aiment encore plus leur mari, elles trouvent leur mari encore plus charmant, plus beau. Après, je sais pas si c'est ton cas, Madonna. Non, non. Mais ok, donc si c'est pas ton cas, s'il te plaît, il faut que tu en parles à ton mari. Il faut que tu lui dises, il faut que ton mari sache que tu sais qu'il a une liaison, qu'il a une relation dehors, que tu sais qu'il a une Kiza. Il faut mettre fin à ça maintenant. Il faut que au moins s'il sait, il n'est pas encore amoureux d'elle. Ça fait seulement 1 mois. Il n'est pas encore amoureux d'elle. Elle est en train de tout faire pour que le monsieur tombe fan. Certainement, ton mari est fructueux. Donc, elle est en train de tout faire pour que le monsieur soit fan d'elle. Donc, quand c'est pas encore arrivé, il faut mettre fin à ça dès maintenant. Il faut lui en parler, ma chérie. Tu peux pas garder ça comme ça. Tu peux pas aimer un homme.
L'homme, tu le vois, il est en train de te tromper, il va chez Sakiza, tu vois les statuts de Sakiza. Et puis quand même, tu arrives à dormir avec lui, tu arrives à lui donner à manger. Tu es trop forte, ma chérie. Ça là, ça donne AVC. S'il y a quelque chose qui donne maladie de cœur, c'est ça là. Faut pas te donner AVC pour rien. Faut te libérer, faut en parler à ton mari. Tu as compris ma Yougos? Ok, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Oui. J'ai compris, merci. Courage, oui. Au revoir, merci. Au revoir, oui. Moi, la cliente de la fille. Attends, ma chérie. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'adore ce direct. J'adore ce live, ça commence bien. J'adore ce live, ça commence bien, ma chérie. Ma chérie, j'adore. Attends, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Ma chérie, tu sais, il faut ouvrir ton gosier, pardon. Il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. C'est moi la cliente en question. C'est ça, j'ai dit là. Il faut ouvrir ton gosier parce qu'on n'entend pas bien, pardon. Et là, vous m'entendez? Voilà. Approche un peu ta bouche du téléphone. Oui. La coach. Oui, c'est toi la cliente de la femme mariée qui vient d'appeler. Oui, c'est ça. Ok, on t'écoute. Mais ma coach, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi, j'ai jamais su que ils étaient toujours ensemble. Il m'a dit qu'il était en instance de divorce, le monsieur. Donc, c'est totalement normal que je sois avec lui tout le temps, en fait. Donc, Jonathan Cortez, thank you. Jonathan Cortez, thank you. Oui. Oh, elle a coupé la fille là. Mais pourquoi tu as coupé, maman? Ma chérie, pourquoi tu as coupé? Mais elle est partie où? Si tu n'as pas envie qu'on te reconnaisse, sur WhatsApp, ma chérie, sur TikTok, il faut appeler sur WhatsApp ici, ma chérie, pardon. Il faut appeler sur WhatsApp, tu vas nous expliquer. Si tu ne veux pas qu'on te reconnaisse sur TikTok. Wouh! Seigneur. Non, je ne peux pas la rappeler, c'est sur TikTok. C'est sur TikTok. Donc elle a coupé, je ne sais pas pourquoi elle a coupé. Eh, Seigneur, affairage comme ça. Puis là, elle nous laisse dans affairage. Est-ce que c'est pas elle qui est en train d'appeler là? Allô? Mais j'ai dit, pourquoi WhatsApp me fait ça? Ça sonne, ça coupe tellement qu'il y a beaucoup d'appels.